Miss France 2020 est et restera Miss Guadeloupe. Je ne sais pas quoi dire. Vous savez, j'ai longtemps hésité à me présenter à Miss France et l'année dernière, j'ai eu un déclic. Et si vous avez une idée dans le coin de votre tête, il faut la poursuivre, il faut aller la chercher. Et cette victoire, je la donne à la Guadeloupe, à la France et je la vis aussi. Merci. Clémence Bottineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous avez un emploi du temps très très chargé comme toutes les Miss France au lendemain de l'élection. Racontez-nous ce qui s'est passé depuis ce moment précis où vous avez été élue Miss France. Il s'est passé beaucoup de choses. Apparemment, j'ai fait une trentaine d'interviews, je m'en suis même pas rendu compte. J'ai fait les photos officielles, je suis rentrée à Paris, j'ai découvert mon appartement aussi, l'appartement de Miss France. Donc non, énormément de choses. Bon, et alors, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on ressent au moment où on attend le résultat? Vous vous dites, c'est moi, je veux gagner, ou c'est pas possible? C'était quoi votre état d'esprit? Non, dans ma tête, je me disais, c'est Provence qui va gagner. Parce qu'on était chez elle, parce que forcément, elle faisait partie des favorites de la presse et elle avait le potentiel aussi pour être Miss France. Donc, non, à ce moment-là, je me suis dit, c'est Provence. Je me disais, super, je serai première dauphine. Et puis, ça va aussi être, je serais très fière d'être première dauphine. Et depuis quelques années, dans le dispositif, vous êtes face à face avec une caméra qui tourne autour de vous. Est-ce que vous vous parlez? Oui, on se parlait. Vous êtes dit quoi? Je me disais ça va aller. Je pense que alors que j'étais peut-être plus stressée qu'elle, mais je me disais ça va aller. Et on se serrait très fort les mains. Est-ce que vous êtes revus après avec Miss Provence? On s'est vu très vite fait à l'after show. J'ai vu à peu près toutes les Miss régionales, mais c'est vrai qu'après on est parti directement. On est rentré à Paris, donc j'ai pas eu l'occasion de les revoir. Elle était pas trop déçue? Non, je pense qu'elle était contente. Enfin, elle m'a félicité. Elle m'a fait. Je pense qu'elle était heureuse pour moi. Elle était heureuse pour vous. Est-ce que, alors vous répondez très très bien à toutes les questions. Est-ce que vous avez un coach? Est-ce que vous avez été coachée? Non pas que je sous-entende que vous ne soyez pas capable de le faire toute seule, mais est-ce qu'il y a un entraînement qui vous est donné? Parce que c'est pas évident de se retrouver à répondre comme ça à des interviews du jour au lendemain. Honnêtement, pas du tout. J'ai jamais été coachée. Je pense que dans mes études et dans ma vie, j'ai souvent été, j'ai dû faire beaucoup d'oraux. Je pense que ça a dû être un bon entraînement, donc souvent être évaluée à ce niveau. Après, j'ai toujours été très à l'aise à l'oral, donc et je réponds simplement aux questions avec ce que je pense. Donc c'est relativement normal pour moi finalement. Est-ce que vous aviez des choses prévues cette semaine? C'est-à-dire quand on est à l'élection de Miss France le samedi, on se dit allez, ma semaine, si jamais je suis élu, je prévois aucun rendez-vous. Ou toute cette semaine, vous aviez des rendez-vous et vous êtes dit, j'irai au restaurant mercredi. Est-ce que vous avez des choses de calées ou pas? Normalement, je vais retourner à la fac aujourd'hui, mais forcément, ça va. Je n'y retournerai pas. Donc oui, après, j'avais prévenu tous mes professeurs que forcément, je participais à Miss France. Mais sinon, oui, forcément, j'avais prévu de voir mes amis, ma vie normale d'étudiante. Ouais, et le déclic, parce que vous dites, j'y pensais, je regardais la cérémonie, etc. Il y a eu un moment où vous avez dit, j'y vais. Ça a été quoi le déclic? Lorsque j'ai décidé de me présenter à Miss Guadeloupe. Oui, mais pour Miss Guadeloupe justement. Pour Miss Guadeloupe, c'était l'année dernière, lors de l'élection de Miss France 2019. Je pense que voir Ophélie première dauphine, ça m'a donné un coup de boost. Je me suis dit que la Guadeloupe méritait... il fallait que j'y aille. Il fallait que j'y aille parce que, oui, c'était le moment. Franchement, honnêtement, c'est très difficile pour moi de l'expliquer parce que tout ce qui m'arrive depuis un an, j'ai l'impression honnêtement que c'était écrit ou que je suis guidée par quelque chose. Donc c'est difficile pour moi de répondre. Est-ce que vous avez fait la bise à Robbie Williams? Est-ce qu'il est venu vous féliciter? Est-ce que vous avez fait un selfie? Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses avec Robbie? Peut-être que j'ai vu Robbie, mais alors je ne m'en souviens pas. Honnêtement, je me souviens de très peu de choses entre le moment où j'ai été élue et peut-être hier matin. Mais peut-être qu'il m'a félicité, en effet, mais je ne m'en rappelle pas. Mais non, et même pas un selfie avec Robbie, rien du tout. Non, du coup, c'est vrai, vous avez raison, c'est un peu dommage. J'aurais dû prendre un selfie avec lui. Mais il y a tellement de vous avez choses celui avec Jean-Pierre Foucault, alors j'imagine. Comment? Vous en avez un avec Jean-Pierre Foucault, j'imagine. Oui, forcément, oui, c'est clair. Forcément. Et là, la journée aujourd'hui, c'est quoi? Continuer les interviews, le journal de 13h avec Jean-Pierre Pernaut? Tout à fait, tout à fait.
je pense que c'est un grand passage dans le titre avec le titre de Miss France. On passe par là. Oui, absolument. Donc, écoutez, on va vous souhaiter une bonne journée, puis une bonne année de règne. Une bonne année de règne. Vous n'avez pas fêté Noël en Guadeloupe, du coup, j'imagine? Alors, je ne sais pas encore. Peut-être, ou alors je resterai à Paris. On verra en fonction des aléas. Mais quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas, j'ai fêté Noël avec ma famille. Oui, et votre famille, alors comment ils ont réagi, les premiers messages que vous avez reçus? Vos parents étaient là? Ils étaient dans la salle ou pas? Oui, ils étaient tous présents. J'avais même mes grands-parents, j'avais beaucoup de personnes proches de moi qui avaient fait le déplacement depuis la Guadeloupe pour me soutenir. Donc non, ils sont. Mais eux aussi, ils ont une vie à feu, à temps. Ils comprennent pas trop ce qui se passe en ce moment. Ah oui, c'est sûr. C'est un gros bouleversement dans la famille Bottineau. Exactement. On vous souhaite une très belle année. On est ravis pour vous. Merci beaucoup Clémence d'avoir été avec nous sur Sud Radio.